Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci de nous recevoir à travers les médias leaders Twi TV et Watt FM. Et comme vous le savez, nous sommes également accessibles à travers Facebook en streaming et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. À ma compagnie ce matin, le juge Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour madame, messieurs. Pour cette convocation, nous allons nous intéresser aux technologies de l'information et de la communication, la place de l'Afrique et des Africains dans ce monde virtuel des réseaux sociaux, pas seulement en tant que consommateur, mais également en tant que concepteur et développeur de plateformes. Et cela se fera avec le regard de Tassien Somé. Il est concepteur du réseau social Wybond, une plateforme qui permet à ses utilisateurs d'échanger entre eux des expériences de vie, en tout cas selon leur centre d'intérêt. Et je le disais, cette plateforme justement pour ses utilisateurs et pour insister, a dû gagner un procès face au géant Yahoo. Nous allons y revenir avec notre convoqué du jour, Tassien Somé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors je l'ai dit, nous aurons en tout cas ce temps d'antenne pour parler de votre plateforme, parler de la place des Africains, de l'Afrique dans ce monde virtuel. Oui. Mais avant, nous allons ouvrir comme d'habitude la première fenêtre de cette émission. Ça sera les avant-propos. Juge Bougman, à tous seigneurs, tout honneur, vous avez la parole. Ok, merci président. J'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est l'actualité nationale avec le dossier Thomas Sankara où 14 personnes sont inculpées, dont l'ancien président Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et d'autres personnes donc, qui sont inculpées pour attentat à la sûreté de l'État, assassinat, recel de cadavres et subornation de témoins. C'est entre autres chefs d'accusation que je cite à l'appel qui sont retenus contre eux. Donc ce qui reste maintenant, c'est l'étape de jugement. C'est sûr qu'on enrôlera le sujet, mais bon, la question c'est, on parle de réconciliation, comment est-ce que ça se fait, bon, est-ce que c'est pas encore le couteau dans la plaie pour une histoire ancienne. Donc il y a autant de questions qui se posent, mais bon, pour aller à la justice, pour aller à la réconciliation, il y a des chemins par lesquels il faut passer. Mais bon, c'est aussi un autre pas de fait dans ce dossier et qui cristallise les passions depuis plus de 30 ans et qui ne finit pas. Donc espérons que ce soit véritablement la dernière ligne droite par rapport au dossier Thomas Sankara, qui, je dis bien, a contribué à tout ce qu'on a envenimé la situation sociopolitique nationale dans laquelle nous sommes. Et donc, c'est un autre pas de franchi, en attendant qu'effectivement, peut-être on puisse les laguer au niveau du tribunal de l'actualité, comme nous avons un autre sujet à enrôler ce matin. Deuxième avant-propos, c'est le Bénin. Je vais aller en fait très rapidement. Le deuxième avant-propos, c'est le Bénin, avec le duo Talon-Talata qui est passé vainqueur à 86% à l'issue des élections qui ont eu lieu. Bon, c'était prévisible. Parce que bon, tout était balisé pour que les choses soient beaucoup plus faciles pour M. Talon, qui avait promis faire un seul mandat et puis se retirer. Là, il fait 2 mandats, avec sa façon aussi de gouverner, mais aussi pratiquement sans adversaire à la hauteur des enjeux. Donc, les autres sont empêchés de candidater ou sont empêchés d'ailleurs de rentrer au Bénin. Donc, lui également, il avait suivi ça avant de venir être président. Donc, aujourd'hui, c'est un Talon qui passe comme président pour 5 ans. Donc on attendra maintenant de voir comment est-ce que la conduite de 5 ans va se passer. Voilà. Et compte tenu également des remous qui ont eu lieu, parce qu'il y a eu des endroits où il n'y a pratiquement pas eu des élections, on parle de 16 arrondissements où il n'y a pas eu d'élection. Donc naturellement, ça va être un mandat aussi, il faut compter avec toutes ces choses-là qui ont commencé. Mais comment est-ce qu'il va gérer tout ça? C'est au pied du mur qu'on reconnaîtra effectivement les qualités du maçon. D'accord. Merci juge Bougman pour ces clés de lecture. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Je le disais en début d'émission, notre invité du jour est Tassien Somé. Il est burkinabé, concepteur du réseau social Wybond. Il est sur notre plateau. Alors, c'est vrai pour beaucoup, vous êtes la révélation de l'année dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour être justement le concepteur de ce réseau social-là. Alors, il faut rappeler que vous résidez du côté des États-Unis. Vous êtes
expert en agronomie. Alors, de l'agronomie aux technologies de l'information et de la communication, c'est un virage à 180 degrés, j'allais dire. Alors, qu'est-ce que vous a amené sur ce terrain? Sur le terrain sur l'agriculture, j'ai la passion. Et ça, c'est un fait naturel. Au niveau de la technologie, ce qui m'a vraiment induit dans ce domaine, c'est j'ai vu que, nous, surtout les Africains, on n'a pas quelque chose de fiable. Par exemple, quand tu regardes le continent américain, tu as beaucoup de réseaux sociaux, les Chinois en ont, il y a en Europe aussi. Donc, moi, je voudrais développer quelque chose que nous, les Africains, on pouvait s'approprier d'eux. Et particulièrement au Burkina Faso, les Burkinabés, qu'on puisse tous avoir quelque chose, au moins ce qu'on peut dire, voilà, ça c'est quelque chose d'africain. Parce que c'est ça qui nous manque surtout dans la technologie. Nous avons la tendance de graviter sur ce que les autres créent et on essaie de s'approprier, mais en fin de compte, qu'est-ce qui va se produire? On n'a pas les retombées sur ça. On n'a même pas de crédit sur ça. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui qui sont animés par les Africains. C'est les Africains même qui sont à la base de ces réseaux sociaux-là. Mais ils n'ont pas de crédit sur ça. On ne leur donne pas cette importance-là. Tu vois. Donc ça a été l'une des choses qui m'a poussé à conceptualiser YBN. Et en conceptualisant ça, alors, je me suis dit, voilà, on a besoin de quelque chose pour s'exprimer, pour avoir une liberté d'expression. Voilà pourquoi le nom YBN, là, j'ai essayé de formuler pourquoi bannir la liberté d'expression. Voilà. Donc, c'est ça que même YBN, que j'ai commencé, à partir de là que j'ai commencé YBN. D'accord. Voilà. Nous allons revenir sur le réseau social, nous sommes dans les questions de généralité. Juge Bougma. Alors, de l'agronomie, vous partez sur les réseaux sociaux, autant dire que, est-ce à dire que ce domaine dont vous dites également c'est une passion, c'est terminé pour vous, vous êtes finalement dans le domaine des réseaux sociaux? J'essaie de faire les deux. Comme lorsque tu regardes même le concept de ce réseau social-là, c'est basé sur les centres d'intérêt. Donc l'agronomie, ça c'est un centre d'intérêt. Donc c'est quelque chose qui peut être toujours... Je peux être dans la technologie et puis maintenant encore toujours gérer ma passion aussi, quoi. Voilà. D'accord, vous l'avez dit, YBN c'est fait par un Africain pour les Africains. Alors c'est essentiellement basé sur les centres d'intérêt. Est-ce qu'on peut vraiment revenir davantage sur ce réseau social-là? Qu'est-ce qui fait sa particularité finalement? Sa particularité, c'est spécifiquement, ça connecte les gens basant sur les centres d'intérêt. Voilà. Par exemple, moi je suis dans l'agriculture. Quand je souscris sur YBN, la plateforme va me guider à tous ceux qui sont souscrits sur en sélectionnant ce centre d'intérêt qui est l'agriculture. Donc, lorsque tu souscris sur YBN, tu peux prendre plusieurs centres d'intérêt, ça dépend de ce que tu veux. Si c'est la fashion, le média, agriculture, et là, ça va te permettre de te connecter avec des gens de même centre d'intérêt et tu n'es pas limité. Et ça dépend seulement de ce que tu veux faire avec ça. Tu vois, et puis c'est bien focalisé. Voilà, tu n'es pas bombardé avec des choses que tu n'es pas intéressé avec. Tu vas avoir des choses seulement ceux avec qui tu peux dealer, tu peux te connecter avec. Et encore, il y a la musique sur YBN. Parce qu'il y a 3 volets sur YBN. C'est genre 3 plateformes que j'ai combinées en un. Il y a le volet personnel, il y a le volet musique, et puis le volet business. Et tout ça là, musique, business, surtout les musiciens, là, ce qui s'est produit, j'ai vu que il y a beaucoup de musiciens qui sont qui ne sont pas grands d'abord, et ils ont besoin de se promouvoir pour que les gens puissent les découvrir aussi, sur tous les continents. Voilà. Donc, si ces musiciens-là s'adhèrent sur YBN, ce qui va se passer, ils peuvent se promouvoir et aussi ils peuvent faire l'interaction avec les autres musiciens aussi basant sur des centres d'intérêt. Voilà. Le business aussi, ils peuvent se promouvoir as well. Voilà.
D'accord. Moi, c'est l'accueil que le réseau social a eu. Donc, vous êtes établi aux États-Unis, d'abord au sein de cette communauté africaine. Quel accueil a été cette communauté a réservé? Bon, comme je l'ai dit à l'avant-propos, on a la tendance de graviter sur ce qui ne nous appartient pas. Mais dans ces 2 derniers temps-là, et quand l'affaire vraiment est devenue publique, les Africains, ils ont fait beaucoup d'efforts. Les Africains, nous avons fait beaucoup d'efforts et il y a beaucoup de gens qui se sont adhérés, souscrits sur YBAN. Au début, c'était le Burkinabé que je ne voyais pas sur YBAN. Il y avait les Ivoiriens, les Ghanéens, les Nigériens, tout Kenyans, même les Américains, les Japonais, même les Français. Mais il n'y avait pas de Burkinabé comme ça. Donc bon, mais enfin, dans ces 2 derniers temps-là, les Burkinabés se sont appropriés de ça surtout. Alors on peut parler en termes d'utilisateurs. Est-ce que vous avez aujourd'hui, je dirais, des données chiffrées? Ça est en train de venir. On est en train de maintenant voir sur les 100 000. Ça est en train de se projeter sur ça. Mais chaque jour, on a des gens qui sont en train qui s'inscrivent là-dessus. D'accord. Oui. Alors quand on parle de YBAN, ce qu'on retient, c'est que ça a été créé par un Burkinabé. Oui. Il y a cette fibre patriotique là aujourd'hui qui est touchée quand on parle de ce réseau social là. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui nous ramène à l'Afrique? Est-ce que dans la conception, dans la présentation de votre projet, il y a quelque chose qui nous ramène à l'Afrique? Parce que j'ai téléchargé, j'ai testé, mais le logiciel est en anglais. Pourquoi pas en Djoula? Pourquoi pas en Moré? Pourquoi pas en Hausa? Ça, c'est comme j'ai développé ça aux États-Unis. Voilà pourquoi j'ai fait ça en cette langue d'abord. Et ça, c'est un processus au fur et à mesure. Alors, quand on arrive à s'approprier de ça, là maintenant, il y aura un push pour faire ça, pour traduire ça, que ce soit en Moré ou bien en Dagara ou bien en Wolof ou bien en quoi que ce soit. Tu vois, mais ça a un coût. Tout ça, c'est des projets et ça va venir. D'accord. Ça va venir. Bon, moi, ce que je vois, c'est en voulant télécharger, il y a des questions qui ont été posées, des avis qui ont été mis. Moi, je voudrais que, parce que c'est aussi des gens qui nous suivent, il y en a qui disent que dès que j'ai fini de l'enregistrer, l'application se referme automatiquement et refuse de s'ouvrir. Donc, mais il a mis la marque de son téléphone, quoi. L'autre dit, elle cesse automatiquement de fonctionner dès qu'on l'ouvre, et ce, après avoir franchi le premier pas de la configuration. Alors, je ne sais pas, ces difficultés, c'est lié à quoi? Ces difficultés sont liées même comment dirais-je, au software qui est le logiciel des téléphones. Parce que la technologie sur YBAN, c'est une technologie de 12e. Quand tu prends iPhone 12, c'est une technologie qui est très avancée. Voilà, parce que quand tu regardes là, le App Store, le Google Store ou bien iPhone Store, la technologie qui est là, ça fait pratiquement 3 mois ou 4 mois comme ça, qu'ils ont changé tout. Et nous, pratiquement, on devrait s'adapter à ça. Et nous aussi, on a changé même carrément notre technologie derrière ça pour s'adapter à ces App Store-là. Donc, ça va donner des difficultés. Lorsque tu as un téléphone qui est un peu vieux, ça va te donner des difficultés. Voilà, c'est pas la plateforme en tant que telle, mais c'est toi-même ton logiciel. Donc, c'est la qualité du téléphone. Du téléphone. Sinon, c'est parce que quand Google a changé ces logiciels-là, ils ont updaté leur logiciel, et puis iPhone aussi, iStore a updaté leur logiciel. Carrément, les logiciels qui ne sont pas à la hauteur, ça ne marche plus. Et maintenant, nous, automatiquement, parce qu'on a reçu des emails de ces gens-là, automatiquement, on a upgrade ça. Voilà. Donc, comme on a upgrade ça, ceux donc qui n'ont pas de téléphone qui sont upgrade, ça va créer des problèmes. Mais au fur et à mesure, ce qu'on fait, s'ils mettent des commentaires comme ça, on regarde, et maintenant, on essaie de calibrer encore pour que ça puisse prendre leur téléphone. On essaie de calibrer ça. Sinon, c'est pas la plateforme en tant que telle. C'est le téléphone, le logiciel qui se trouve dans leur téléphone. Ça peut être
un peu downgraded, quoi. Voilà. Et puis on peut pas aussi downgrade, on peut pas aussi descendre notre logiciel, notre technologie jusqu'à un point, parce que ça va même pas marcher dans le Google Store ou bien dans les App Store. Ça va même pas marcher là-bas. Tu vas même plus le trouver. Ils vont nous faire sortir là-bas. Quand on parle des réseaux sociaux, c'est l'exposition et tout, les questions sécuritaires. Donc, parce qu'en la matière, il y a ce que vous mettez qui dépend de vous, mais aussi il y a la sécurité. On a vu que parfois, c'est des plateformes qui sont piratées. Facebook a été piraté, WhatsApp piraté. Alors, ici, les garanties sécuritaires de YBAN. Bon, au niveau des garanties sécuritaires, on a pris des dispositions. Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas diffuser, mais toujours est-il que les hackers, ils peuvent toujours, en tout cas, faire, s'ils ne t'aiment pas, ils vont toujours faire quelque chose. Parce que il n'y a pas, même les grandes plateformes, là, il n'y a pas à 100% sécurité. Mais on a en tout cas pris des dispositions pour pouvoir protéger ceux qui sont sur YBAN. Et on ne peut pas pratiquement diffuser notre mesure sécuritaire pour ce que nous sommes en train de faire pour sauvegarder au moins les données de nos utilisateurs. D'accord. Mais il y a une certaine sécurité qui protège. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, votre plateforme, votre réseau social pour exister dans la forme actuelle a dû faire face à un procès. Oui. Vous avez été attaqué en justice par Yahoo. Oui. Alors, c'était quoi le problème? Qu'est-ce que Yahoo vous reproche? Est-ce que c'est la charte graphique ou bien c'est dans le contenu même du logiciel? Bon, dans le contenu du logiciel, ça, ils peuvent m'attaquer, mais ça ne peut pas être explicite. Ça peut, c'est implicite. Mais au lieu de m'attaquer directement comme ça, comme c'est pas, ils peuvent venir d'une autre forme. Parce que nous tous, nous sommes dans la technologie. Voilà. Maintenant, sur le procès de Yahoo, alors, comme vous le voyez, ça c'est le logo de YBAN. Voilà, ça c'est Y. Et puis le dessin tout. Maintenant, Yahoo, leur problème c'est quoi? Ils disent que ce logo-là, ça va créer une confusion avec la population dans le monde entier. Ils vont croire que c'est associé à Yahoo. Que donc, je ne dois pas chercher un trademark sur mon logo. C'est ça qui a été le problème. Donc quand j'ai fait le dessin, j'ai fait tout. Alors j'ai soumis ça pour le trademark et ils ont eu des problèmes avec ça. Ils disent que je ne dois pas avoir ce trademark-là. Ils disent que ça va leur causer des problèmes. Donc de la façon que je vois, par exemple, si j'avais ça là et que je vendais de la tomate, peut-être il n'y avait pas de problème. Donc, comme c'est la technologie, nous sommes tous dans la technologie et eux aussi ne savent pas où est-ce que YBAN sera dans 20 ans. Peut-être c'est la compétition. D'accord. Donc, ça, c'est le problème. Donc, ils sont en train, ça peut être une attaque indirecte. Voilà, c'est stratégique, quoi. Ça peut être. C'est ce que moi j'ai peut-être pensé, quoi. Alors, voilà. Quelle a été l'issue du procès? Alors, ils ont perdu. Mais bon, c'était une expérience vraiment tendue et intéressante parce que moi j'étais à l'école en train de préparer les cours et j'ai reçu l'appel de l'avocat de Yahoo. C'était une dame là. Alors elle m'a appelé, elle m'a dit que c'est M. Sommet. J'ai dit oui, c'est M. Sommet. Elle me dit que bon voilà, et elle est l'avocat de Yahoo. Qu'ils m'ont envoyé 2 emails et que je n'ai pas répondu. J'ai dit effectivement j'ai reçu ça, mais bon je ne trouve pas une utilité pour répondre à ça, quoi. Elle dit bon voilà le problème. Elle me conseille de retirer mes documents sur l'application de la patente sur la lettre Y avec mon logo. Je dis mais pourquoi? Elle me dit, bon, voilà, et si tu ne fais pas ça, tu auras des problèmes, parce qu'on va t'emballer à la justice. Je dis, ok. Je dis, bon, comme c'est ainsi, alors, la seule raison où je dirais, la seule possibilité que moi je peux retirer ça, si un juge me dit, bon, monsieur Sommet, tu as perdu le procès, il faut retirer, c'est en ce moment que je vais retirer. Moi, je ne vais pas me fier de ce que l'avocat de Yahoo va me dire, et puis bon, je vais retirer ça. Je dis, madame, ça ne va pas se passer. Elle dit, ah bon? Je dis oui.
Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Bon, moi je me suis dit parce qu'ils ont vu, bon, c'est une spéculation, quoi. Ils ont vu le nom. Tassien Somé, peut-être c'est un Africain, oui. Bon, peut-être il est illégal, oui. Peut-être on peut l'effrayer. Donc, ça me faisait rigolo, quoi. Alors, et le lendemain, il m'a appelé encore. J'ai raccroché, quoi. Quand j'ai raccroché, quelques minutes plus tard, elle m'a appelé. Elle dit, bon, voilà, monsieur Somé, en tout cas, on veut faire ça à l'amiable. Alors, il serait mieux de retirer ça. Il ne faut pas retirer tes documents sur la patente et on va régler ça à l'amiable. J'ai dit, bon, madame, écoutez, ça ne va pas se passer. Si vous voulez que je retire ça, là, il faut que ça soit un juge. Sinon, moi, je ne vais pas le faire. Elle dit, ah bon? Et j'ai raccroché. Le lendemain encore, elle m'a rappelé. Elle dit, est-ce que j'ai changé d'idée? Je dis, non, madame, ce que je t'ai dit là, moi, je vais m'arrêter sur ça. On n'a qu'à aller à la justice. Bon, elle dit, il n'y a pas de problème. De là maintenant, elle dit, est-ce que je veux vendre ça? Je dis, madame, écoute, je ne suis pas là ici pour vendre mon logo. Elle dit, combien tu veux vendre? J'ai déjà compris ce qu'elle veut faire. J'ai déjà compris ce qu'elle veut anticiper. Parce qu'il faut construire un cas. Donc, et je me suis dit, peut-être elle est en train de faire ça, en train d'enregistrer. Voilà. Croire que, bon, si je dis quelque chose, elle peut utiliser ça contre moi. Dire que, voilà, il veut nous blackmail. Tu vois, non? Menacer pour qu'on puisse le payer. Tu vois? Il a fait ça pour, en tout cas, pour qu'on le paye. Je dis, madame, écoute, ça, c'est mon logo et je ne vais pas le vendre. Elle me dit, c'est combien? Je dis, madame, écoute, please, laisse-moi en paix. Elle a raccroché. Donc, de là, j'ai vu que effectivement, ça va aller à la justice. Donc, j'ai commencé à trouver des solutions pour voir comment, bon, si on parle à la justice, c'est que je vais faire. J'ai appelé le premier avocat, j'ai dit, bon, écoute, voilà le problème. Il m'a dit, ça va me coûter 200 000, mais ce n'est même pas sûr. 200 000 dollars ou francs CFA, ok. Dollars, mais ce n'est pas sûr que je vais gagner. Il dit, oh boy, ça là. Il dit, bon, je te rappelle. J'ai appelé le deuxième avocat. Il me dit que, monsieur Somé, vraiment, je sais bien ce que tu veux faire. Tu aimes ton logo, tout ça là, mais je te conseille de laisser ça. Parce que c'est Yahoo. Moi, je ne vais même pas prendre le cas. J'ai dit, ok. Le troisième avocat, j'ai appelé, lui, elle me dit que bon, il faut leur donner ça. Il faut leur donner. C'est Yahoo, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas. Il dit, ah, ça là, ça est en train de devenir sérieux. Donc, j'ai appelé un ami qu'on a fait l'école ensemble, mais lui, il est devenu un avocat. Je lui ai dit, hey, mais David, écoute, voilà le problème. Lui, il me dit que tu es fou, que non, je ne veux pas m'impliquer dans ça. Que c'est Yahoo? Il me dit, comment, tu crois que tu vas gagner? Je dis, ah, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, ah, j'ai été abandonné maintenant. Donc, alors, je me suis dit, bon, on va essayer. Donc, c'est de là maintenant, alors, je suis arrivé à la maison, j'ai discuté avec ma femme, et elle-même, elle était étonnée. Pourquoi? Bon, je vais aller à la justice contre Yahoo. Il y a mon petit qui était là, il me regarde, il me dit que papa, tu vas à la justice contre Yahoo? Est-ce que tu comprends, tu sais ce que c'est que Yahoo? J'ai dit oui. Il dit, et tu veux confronter Yahoo? Et lui, il s'est levé sur la table et puis m'abandonner. J'ai dit, ah là c'est sérieux. Je dis, là, c'est sérieux. Mais bon, je crois à moi. Et je crois à cette plateforme-là. D'accord. Voilà. Donc, quel qu'en soit Alpha, je vais aller jusqu'au bout. Je vais finir, même si je vais perdre. Voilà, je vais finir. Même si je vais aller là-bas, gringoler, ce n'est pas un problème. Mais il faut qu'un juge m'ordonne à ne plus utiliser ça. Donc, c'est de là maintenant j'ai commencé à faire mes recherches. Il dit, bon, si c'est comme ça, il va falloir que je me présente. Donc, j'ai commencé à payer des livres et puis, bon, faire des recherches, tout, pour voir comment les choses sont. Bon, avec l'appui de Dieu et avec la chance, alors j'ai pu, on est parti, l'avocat même était étonné. Mais à un moment donné, on voulait me faire sortir sur la technicalité.
comme je ne suis pas un avocat. Donc, il voulait me faire sortir sur la technicalité. C'est là le juge a dit non, que ce n'est pas un avocat. Il se présente, mais ce n'est pas un avocat. Là, le juge a dit, bon, tu peux pas, il va falloir qu'il reprenne encore la forme, les formulaires. Là, j'ai appelé un de mes amis, Ahmed Tatiata. Donc, quand j'ai fini, je lui ai montré comment. Il dit, bon, voilà, et il dit que la forme, c'est bon, tu peux introduire maintenant. Et j'ai introduit, ça a passé. Et de là, maintenant, on a fait presque 1 an et quelques là-dessus. Mais au fur et à mesure, à la fin, ce qui s'est passé, j'ai compris que Yahoo n'avait pas de cas. Parce que l'avocat m'a appelé, et puis elle veut négocier. C'est là, moi, j'ai dit, OK, maintenant, j'ai le point fort. Si j'accepte cette négociation, je suis foutu. Parce que pourquoi elle va négocier si elle savait qu'elle allait gagner? Je me suis posé cette question. Et je l'ai dit, écoute madame, on n'a qu'à aller jusqu'au bout. Parce que moi, je ne perdais pas d'argent. C'est Yahoo qui perdait l'argent de toutes les façons. Moi, c'était mon temps seulement. Tu vois. Donc, même si c'était 10 ans, je pouvais partir. Je n'avais pas de... Ce que j'ai dépensé, c'est le livre et puis bon, mon temps, quoi. Donc, avec l'aide de ma femme aussi. Alors, elle est dans le médical, tu vois, dans la santé. Donc, jusqu'à ce que, bon, à la fin, le juge a ordonné qu'on me donne la patente sur la licence sur mon logo. Et bon, Yahoo, ils ont plié. Ils ont perdu le processus. Alors, on peut dire que c'est un mal pour un bien parce que ça vous a donné aussi de la publicité. Oui. Oui, ça m'a donné la publicité. Moi, personnellement, j'étais vraiment content parce que au début, toute cette tractation de c'est impossible, tu ne peux pas faire, il faut donner, quoi. Donc, j'ai vu que j'ai surmonté ça. Alors, si moi, je ne prenais pas cet risque, et je donnais seulement à Yahoo, alors qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Aujourd'hui, on n'allait pas être ici en train de discuter de ça. D'accord. Donc, c'est ça qui a été, bon, la chose, quoi. Yeah. Oui, alors, vous êtes battu sans avocat, selon ce que vous avez dit, mais c'est vrai que vous gagnez en termes de crédibilité, en termes d'image, mais en plus de ça, qu'est-ce que vous avez gagné également passé dans ce procès? Bon, il y a des gens même qui m'ont conseillé d'attaquer encore Yahoo, mais j'ai vu que bon, moi j'avais seulement besoin de mon logo qui me laisse en paix. Et même si j'essaie de les attaquer encore, bon, c'est pas mon domaine. Il va falloir encore que je dépense. Parce que là, ça serait un cas peut-être civil ou un truc comme ça, pour essayer de faire des récompenses. Mais je n'ai pas vraiment... C'était pas quelque chose que je suis pas intéressé à ça, parce que tout ça, c'est des distractions. Voilà. Donc, moi, mon focus, c'était sur Y-Band, et acquérir mon logo, et puis continuer avec mon travail. Donc le reste, ça ne m'intéresse plus. Parce que, en fin de compte, ils vont dire, voilà, peut-être c'est de l'argent qu'ils veulent. Mais ce n'est pas ce genre d'argent d'abord. Tu vois. Donc moi, mon objectif, c'est de focuser, être focal sur ma plateforme. Et puis, bon, le trademark qui est là, c'était ça. D'accord. Vous êtes aujourd'hui je dirais le concepteur légal de votre plateforme Y-Band. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a eu des propositions financières au départ, au cours et même avant le procès, certainement pour vous intimider, vous amener à lâcher prise. Maintenant qu'il y a un cadre légal qui a été créé, vous avez été reconnu. On sait que ces géants aussi travaillent par rachat. Il y a beaucoup de plateformes qui ont été rachetées par ces réseaux sociaux que je ne vais pas citer. Aujourd'hui, dans un cadre légal, à combien M. Somé peut céder aujourd'hui Y-Band? Ah, mon type, ça serait difficile. Ça serait vraiment difficile. Parce que... souvent, ça se négocie à coup de milliards. Oui, ça se négocie, mais comprenez que Y-Band même, c'est pas... comme on dit en anglais, it's not about Somé. C'est pas Somé. Parce que ça, c'est une identité. Voilà. Y-Band, c'est pas... Moi, je suis là aujourd'hui, je peux ne pas être là demain. C'est, voilà. Y-Band, c'est une création africaine et c'est les Africains. Ça dit, c'est une icône. C'est la valeur symbolique. Voilà, valeur symbolique. Donc, bon,
je sais que je ne peux rien dire aujourd'hui, mais vraiment ça ne serait pas du tout facile. D'accord. Voilà. Voilà. Oui. Maintenant par rapport à comment on appelle ça, à la promotion, disons comme ça, parce que c'est en même temps un produit. Par rapport à la promotion, sur un continent consommateur pratiquement de réseaux sociaux. Au Burkina Faso, le dernier rapport 2020 donne 2 millions d'utilisateurs de Facebook contre 1,6 million l'année dernière. Donc 2019 on était à 1,6 million, 2020 on est à 2 millions. C'est des chiffres qui vont effectivement grandissant. Donc c'est un continent et c'est des pays qui consomment effectivement les réseaux sociaux. Maintenant en termes de promotion, de démarches vis-à-vis de comment on appelle ça, du public, comment est-ce que ça va se faire par rapport à cette promotion là? Parce que c'est le procès qui vous a révélé. Oui. Et après, il y a un travail aussi à faire pour que les jeunes sachent que c'est un réseau social où ils peuvent également venir interagir. C'est vrai que pour le moment, comme il a dit, c'est vrai, j'ai regardé, il y a la barrière de la langue pour beaucoup, pour un continent, et bon, pour des pays francophones, parce que tout le continent n'est pas francophone. Donc, pour des pays francophones comme le Burkina Faso, et où la classe élite a parfois des problèmes même avec la langue anglaise, voilà, le faire en anglais, est-ce que ça va pas être une barrière? Je ne pense pas que ça serait une barrière comme ça, parce que comme je l'avais expliqué, c'est très simple, mais toujours lorsque vous avez votre téléphone, vous pouvez toujours écrire en français là-dessus. C'est pas comme si c'est votre clavier seulement. Si vous ajustez votre clavier en anglais ou en français, vous pouvez toujours écrire ça en français. Voilà. Seulement c'est les grandes, les titres seulement qui sont en anglais. Mais généralement, c'est des trucs qui sont très simples. Il faut manipuler ça un peu, quoi. Jouer avec ça, ça ne va pas se gâter. Ça ne va pas gâter aussi votre téléphone. Jouer avec ça seulement, essayer de comprendre le concept même. Ouais, il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de choses qui sont présentement dans des réseaux sociaux classiques qui sont sur Wideband et plus encore. Plus encore. Donc seulement il faut jouer avec ça. Alors ça va aller. Sinon, tu peux écrire en français là-dessus. Hein? Ouais, si tu as un ami, vous pouvez interacter en français là-dessus. C'est seulement les titres. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus aussi pour mettre les titres aussi en français et puis d'autres langues. Et puis d'autres langues. Est-ce qu'il y a déjà eu des démarches auprès des autorités? Par exemple, le Burkina a une ambassade aux États-Unis. Quand vos avocats vous ont lâché, ou bien pour la présentation de votre produit, est-ce que vous avez entrepris des démarches déjà dans ce sens? Actuellement, non. Mais j'ai parlé de ça à certains membres de l'ambassade. Je pense à M. Toé. En tout cas, j'ai dit, bon, voilà, j'ai créé celui-là. Mais bon, vous savez, je comprends aussi, souvent, la timidité de certaines de nos institutions. Je comprends ça aussi, parce que, toute chose, ça demande des ressources. Alors, s'ils n'ont pas assez de ressources, peut-être pour accompagner, ça peut créer aussi, pour s'engager dans ce genre de trucs, c'est pas du tout facile, tu vois. Mais je souhaiterais que, surtout au niveau numérique au Burkina, je souhaiterais que, c'est des trucs que j'aimerais bien rentrer en relation, ou bien avec au niveau numérique, peut-être le ministère comme ça. Ça, c'est des choses qu'il faut discuter. Voilà, les options sont ouvertes, c'est des choses qu'il faut discuter. Et il y a certaines choses, tu ne peux pas parler dans ouvertement comme ça, quoi. Donc j'aimerais bien rentrer en contact avec peut-être le ministère du numérique pour voir comment est-ce qu'on peut faire des accompagnements, quoi.
Alors, vous l'avez dit, Waiban vous tient à cœur, il y a une valeur symbolique parce qu'au-delà de votre personne, c'est toute l'Afrique qui est représentée, c'est le Burkina Faso. Au-delà de cette fierté-là, qu'est-ce que Waiban présente en termes d'opportunités pour les jeunes burkinabés? Il y a beaucoup qui nous suivent aujourd'hui à travers la télé et la radio. Vous avez parlé de vos concurrents, c'est des multinationales qui emploient des milliers de jeunes. Qu'est-ce que Waiban représente en termes d'opportunités pour les jeunes? Voilà pourquoi j'ai parlé du ministère du numérique. Voilà. Donc, ça peut représenter non seulement, et ça peut représenter beaucoup de choses, mais ça dépendra comment on peut cadrer ça. Voilà, parce que il faut, par exemple, si Waiban veut s'installer au Burkina Faso, ou bien avoir des succursales au Burkina Faso, alors c'est quelque chose, je crois que ça serait, c'est quelque chose qui a besoin d'être accompagné, et ça peut pratiquement, alors avec un succès, ça peut pratiquement créer un Silicon Valley. Maintenant, c'est la vision maintenant de l'institution qui s'occupe de ça. Et pourquoi pas un siège social à Ouagadougou ou à Bobo? Pourquoi pas? Donc, c'est la vision maintenant de l'institution qui s'occupe de, en gros, ce numérique-là, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que remarquez que dans tous les pays, par exemple, si vous prenez Facebook, Facebook a été accompagné d'une manière ou d'une autre. Les Twitter ont été accompagnés d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous voyez pendant le règne de Donald Trump, il était grand sur Facebook. Il a fait éclater Facebook. Donc, il ne faut pas croire que, bon, dans les autres pays, qu'on ne supporte pas ce genre de trucs-là. Il ne faut pas qu'on va croire ça. Même si ce n'est pas directement là, d'une manière indirecte, il y a des héros nationaux, régionaux qui sont poussés d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est poussé d'une manière ou d'une autre. Il y a la protection. Quand tu regardes même la Chine, il y a avec les réseaux sociaux, même en Chine, il y a la protection. Il y a la protection parce qu'on est en train de parler des données. On est en train de parler des données. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Voilà. Alors, chaque réseau social est porté par des influenceurs, on va dire ça comme ça. Vous avez parlé de Twitter, avec ce que nous avons comme tweet enflammé de l'ancien président américain Donald Trump. Pour le cas de votre réseau social, est-ce que vous êtes rentré en contact avec des grands noms? Je prends un exemple. Certainement qu'un message du chef de l'État avec un compte Waiban, ça va certainement faire tache d'huile. Est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens-là? Non, il y a des réflexions. Voilà, l'émission est en train déjà avec l'émission, je pense qu'ils sont en train ils écoutent. Vous voyez, ils écoutent. Mais bon, en tant que c'est pas du tout facile de pouvoir entrer en contact avec ça, avec ces institutions-là, parce que directement, lorsque on va croire que tu viens pour chercher des sous, quoi. Mais c'est des supports vraiment de pouces. Des personnes de ces influenceurs. Vous voyez, mais moi je serais, ça serait bien si le président du Faso a un compte Waiban. La présidence et puis bon, premier ministre, qui est Christophe Dabié, ils ont leur compte sur Waiban. Donc c'est des trucs qui sont vraiment, ça peut pousser aussi, quoi. Ça, c'est des influenceurs. C'est des influenceurs. Et non seulement ça, il y a des investisseurs aussi. Il y a les investisseurs burkinabés. Pourquoi ils ne peuvent pas prendre ça jusqu'à un autre level? Tu vois, il y a des investisseurs. Il y a des gens qui peuvent investir. Donc, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Oui, quand on prend les réseaux sociaux, chaque réseau social a sa particularité. Les contenus qu'on peut mettre diffèrent d'un réseau social à l'autre. Qui peut voir, là aussi ça diffère d'un réseau social à l'autre. Il y en a qui fonctionnent un peu plus style privé comme Signal, comme Telegram ou comme WhatsApp, ou sauf quand c'est en groupe que beaucoup de gens peuvent voir, mais quand c'est beaucoup plus personnel. Maintenant, Waiban, la différence c'est quoi et qu'est-ce qu'on peut mettre comme contenu? On peut mettre le contenu sur Waiban, c'est basant sur ces centres d'intérêt. Maintenant, lorsque vous voulez mettre de contenu, tu peux créer des paramètres. Seulement tes amis, le public ou un ami, homme ou femme. Tu peux
jusqu'à là, tu peux spécifier jusqu'à partir de ça. Tu vois, si tu veux seulement que les hommes voient ça, c'est les hommes seulement. Si tu veux que les femmes voient ça, c'est les femmes seulement. Ou bien si tu veux que le public ou bien les amis, tu peux faire ça. Mais tout ça sera basé sur les centres d'intérêt. Tu ne seras pas bombardé avec des choses que tu n'es pas intéressé à. C'est en fonction de ton centre d'intérêt que tu vas recevoir. Là, c'est bien structuré. Là, c'est bien structuré parce que quelque chose que vraiment j'ai conceptualisé, j'ai essayé de bien structurer ça parce que c'était ça qui n'était pas dans les réseaux sociaux classiques. Ils n'ont pas, parce que comme c'est quelque chose, ils ont fait ça et puis bon, ça a pris. Donc c'était pas aussi structuré que ça. Voilà pourquoi quand tu rentres sur YBN, tu as personnel, tu as musique, musician et puis business. Ouais. Voilà. Donc si par exemple tu fais pas les deux, la business et musician, tu seras personnel. Donc lorsque tu prends personnel, ça te donne les outils pour opérer avec des amis, tout. Mais là-bas aussi, voilà. Il y a des centres d'intérêt qu'on demande, architecture, sport, voilà. Musique, voilà. Quoi et tout. Voilà. Basant sur ça, tu vois ça. Donc c'est en fonction de vos choix. Que maintenant les publications vont faciliter. Exactement. Les musiciens aussi, eux aussi, ils ont leur centre d'intérêt. Mais lorsque tu es là-dessus comme musicien, directement la plateforme te donne tous les outils pour mettre ta musique là-dessus. Directement. Ta musique, vidéo, MP3 file, tout. Et moi, je peux directement jouer aussi. Tu vois. Donc, mais la chose est que quand tu mets ta musique sur YBN en tant que musicien, toi, tu as le droit d'auteur de ça. Tu peux supprimer ça, tu peux laisser ça là-bas. Moi, nous, on n'a pas de droit d'intellectualité, de IP là-dessus. C'est pour toi, tu peux enlever ou bien tu peux laisser là-bas. Ouais. Et les gens ne peuvent pas télécharger directement dans leur téléphone. Parce que là, ça peut créer des problèmes. Donc, ils peuvent jouer seulement sur YBN. Ils ne peuvent pas télécharger ça. Donc, il n'y a pas de infringement. Tu vois, il n'y a pas copyright infringement, tout. Donc, c'est ça qui aussi fait la particularité de YBN. Et le business aussi, ça te permet de promouvoir tes business. Et rappelons, c'est gratuit. Tu vois, ça te permet de promouvoir tes business sur YBN. Et tes business seront promus sur le centre d'intérêt. Et ça te permet aussi de communiquer avec d'autres personnes qui sont dans le même domaine que toi, en tant que businessman ou musicien. On peut partager, on peut commenter. On peut partager, commenter, mettre vidéo, photos, partager musique sur la plateforme avec des amis, créer ton playlist avec la musique, tout. Tu peux faire tout. Et c'est partout dans le monde entier. D'accord. Alors, à vous écouter, au début du projet, vous n'avez pas été soutenu. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment cru en vous. Alors, au moment où il fallait se défendre face à Yahoo, vous l'avez dit, il y a eu des réticences parce que personne n'y croyait. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il n'y a toujours pas cet engouement autour de votre plateforme. C'est quoi le problème? Est-ce que le projet qui n'est pas viable, c'est vous qui refusez de vous offrir? Finalement, c'est quoi le souci? Parce que ce que vous dites, c'est assez innovant. Ça apporte une fraîcheur dans ce qu'on connaît dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Effectivement, vous savez, avec ces réseaux sociaux classiques là, c'est une bataille à longue haleine. Il faut voir ça sur le long terme. D'accord. Voilà, il faut voir ça sur le long terme. Voilà pourquoi la majeure partie des gens qui créent, parce qu'ils disent que bon, en 1 an ou 2 ans, il faut que ça prenne. Alors que tu ne feras que mettre des ressources dedans. Tu vois. Maintenant, si ça ne marche pas dans 1 ou 2 ou 3 ans, alors ils vont lâcher. Lorsque tu prends les réseaux comme Facebook, ça les a pris du temps. Il y a d'autres qui sont... Facebook, c'est en 2008-2009 que ça a pris. Et les Alibaba et consorts, là, ça c'est 10 ans, pratiquement 15 ans. Donc c'est quelque chose, il faut avoir la patience. Voilà. Moi, j'ai la patience et j'ai la persistance. Et c'est quelque chose que je crois, mais jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier mot, je serai derrière YBN. Et je ne serai jamais découragé. Et je sais que ça va marcher. Ça j'en suis sûr. D'accord. J'en suis sûr. Je me rappelle bien une fois, je faisais des promotions à Hollywood. C'était la promotion, il y avait des artistes, tout. Donc, je partais pour introduire le produit YBN. Voilà, comme vous êtes artiste, c'est basé sur le centre d'intérêt. J'ai approché une femme qui faisait des peintures, des dessins. Et j'ai essayé de l'expliquer. La femme me regarde, elle me dit que il y a Facebook, il y a Twitter, tout. Pourquoi moi je pense que YBN va avoir un succès?
Moi, je ris. Je dis, madame, vous êtes artiste? Elle dit oui. Je dis, à Los Angeles, là, il y a combien de gens qui font la peinture? Elle me dit, plus de millions. Au moins 2, 3, 4, 5 millions. Je dis, est-ce que ça t'a empêché d'exercer la même fonction? Elle me dit non. Je dis, tu as répondu à ta question. Donc, ils ne vont pas m'empêcher. Pas question. Je ne le considère même pas comme une compétition. Ils ont peut-être, ils ont les ressources, mais moi, pratiquement, je ne le considère pas comme une compétition. Parce que moi, ma vision, c'est pas là-bas. Donc vous ne les voyez pas comme des concurrents? Non, comme des concurrents. Parce que moi, ma vision, c'est plus que ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc pour moi, c'est pas ça. D'accord. Voilà. Juste un moment. Oui, j'étais toujours sur le contenu à mettre. Alors, sur Facebook, par exemple, vous pouvez permettre que des gens publient sur votre mur, tout comme vous pouvez empêcher. Même les commentaires, vous pouvez permettre, tout comme vous pouvez empêcher. Alors, je voudrais savoir si chez vous également, ce paramétrage est possible. Oui, tu enlèves. Si tu n'aimes pas, tu shut down. Yeah. Par exemple, quelqu'un qui met des trucs, des photos que tu n'aimes pas, tu peux bloquer seulement. Il y a tout ça, il y a tout. Seulement les gens, il faut fouiller. Il faut jouer avec la plateforme. D'accord. Voilà. Alors juste nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Nous avons un invité assez atypique. On l'a dit, nous sommes dans le domaine des réseaux sociaux. Peut-être un jugement sur ce qu'on a entendu comme nouveauté et innovation dans le domaine justement, surtout que c'est porté par un Burkinabé avant qu'on ne referme les portes de cette convocation. Ok, merci. Moi, c'est de faire la publicité du produit. C'est dit que s'il y a une particularité qui se dégage, c'est la conception des centres d'intérêt. Bon, je suis sur un réseau social, je ne veux pas que tout me tombe là-dessus. Finalement, il y a beaucoup de choses qui viennent et qui parfois vous avez des milliers et des millions de données qui viennent, mais bon, votre centre d'intérêt, parfois vous allez terminer la journée sans voir quelque chose qui est en lien avec votre centre d'intérêt, que ce soit sur le plan professionnel ou tout et tout, parce que tout vient, et en général c'est des choses dont on n'aimerait d'ailleurs pas voir qui se présentent. Donc permettre qu'à la création, l'utilisateur choisisse déjà ses centres d'intérêt pour que ne lui soit envoyé que ça. Je pense de mon point de vue que c'est quand même une originalité. Ça permet à ceux qui veulent se concentrer, qui veulent en faire un outil, de savoir qu'effectivement ils ont un outil et font le choix de ce qu'ils veulent eux-mêmes, plutôt que de permettre que à chaque seconde des choses viennent. Parfois vous n'en avez pas besoin et tout, c'est surchargé. C'est ce qui fait que d'ailleurs certains également quittent les réseaux sociaux parce qu'à un moment donné vous êtes excédé par ce flux d'informations, parce qu'on est entouré d'informations. On a la télé, on a la radio, on a la presse écrite, on a la presse en ligne, vous êtes sur votre téléphone, vous êtes sur les réseaux sociaux, tout vous tombe là-dessus. Et donc c'est aussi de pouvoir laisser la liberté à celui qui souscrit de faire un choix en fonction de ses centres d'intérêt. Et moi personnellement j'aime bien. Parce que vous choisissez un domaine où vous évoluez et c'est encore plus facile. C'est du business, c'est de la musique, c'est personnel. Et même si c'est personnel, si vous ne cliquez pas sur certains centres d'intérêt, peut-être que vous ne les aurez pas. Maintenant, je voulais vous poser la question, je choisis, je regarde, on dit il y a beaucoup de centres d'intérêt, on me permet de choisir au moins 3 avant de commencer. Si entre-temps je veux modifier, est-ce que j'ai cette possibilité de modifier? Vous avez la possibilité, vous partez sur votre profil, pas le homepage, mais vous partez sur votre profil et puis vous pouvez modifier ça. Ou bien si vous partez, il y a un cercle en bas là pour montrer le centre d'intérêt. Il y a une fonctionnalité, on dit ça interest. Tu cliques sur ça et ça va s'ouvrir. Tu vas voir les 3 là d'abord que tu as sélectionnés et tu cliques et puis les autres là vont venir. Seulement tu les follow, tu les suis. C'est vrai que je suis c'est pratiquement la conclusion, mais en même temps, je défile, on me dit permettre à Wayban d'accéder, de prendre des photos, de filmer, voilà, les vidéos. Beaucoup d'utilisateurs, nous autres, nous n'aimons pas. Ok. Et ça, pourquoi ça? On estime que bon, vous faites pas attention, un pirate va utiliser votre téléphone pour faire des images que vous ne voulez pas. Alors que ça, c'est une exigence de Apple et puis Google. Parce que ça, c'est une exigence de ça. Parce que si nous, on met l'exigence de la maison Wayban. Non, parce que si nous, on ne met pas ça, ils croient que nous sommes en train de vous. Ça, c'est un droit d'auteur. Voilà, ça c'est une exigence. Moi-même, j'ai dealé avec Apple sur ça.
Donc c'est une exigence pour protéger même l'utilisateur. Ah oui. Voilà. Parce que c'est l'objet de plusieurs spéculations. J'avais oublié cette question, ça a été l'objet de plusieurs spéculations. En quoi est-ce que ça protège le consommateur? Ça protège parce que cela veut dire que vous êtes d'accord que les photos que vous allez prendre là, que ça soit utilisé sur Wideband. Voilà pourquoi. Parce que ça, c'est une exigence. Parce que Apple et puis Google, ils veulent se protéger. Vous voyez, ils veulent se protéger. Donc, c'est pour vous protéger. C'est pour dire que, bon, voilà, c'est comme les termes et conditions, là. Voilà pourquoi. C'est parce qu'on ne peut pas mettre tous les termes et conditions. Voilà pourquoi on demande votre permission d'utiliser votre téléphone. Voilà. C'est votre permission. Sinon, ça n'a rien à voir avec ce qui est dans votre téléphone ou bien non. C'est pour utiliser votre caméra parce que c'est pour créer ce lien-là. Pour dire que, bon, voilà, je suis d'accord pour prendre des photos et ces photos qui seront sur Wideband là. Parce que vous savez, nous, on a notre caméra aussi. Quand tu ouvres là, tu veux poster là. C'est comme pour nous, cette plateforme-là. Maintenant, pour créer le link là, le lien entre vous, votre caméra, votre téléphone, nous, on doit demander la permission. D'accord. Voilà qui est bien expliqué. Parce que ça, vous savez que ça a été l'objet de plusieurs spéculations avec les utilisateurs. Parce que pour les conspirationnistes, vous permettez que quelqu'un de l'autre côté utilise votre téléphone pour faire des photos à distance, pour faire des images, pour faire ceci. Donc ça permet effectivement de lever un coin du voile. Parce que c'est une question que j'avais oubliée quand j'ai commencé à utiliser. Mais bon, je me rappelle de ça à la fin. Donc je conclue par rapport à maintenant mon commentaire. Une conclusion, c'est une perche que vous tendez. Une dernière question à répondre en quelques secondes. Nous sommes carrément au terme de cette émission. Il y a aussi la question de la protection du jeune public. Aujourd'hui, il y a la question des mœurs, il y a des vidéos indésirables qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'avec votre plateforme, vous pouvez rassurer les parents qui nous suivent à la télé, à la radio, que c'est pris en compte? D'abord, il faut avoir 18 ans pour adhérer à Wideband. D'accord. Voilà. Donc ça, d'abord, il faut que tu aies 18 ans. Voilà ce qui est clair. Merci, monsieur Tassien Somé. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le concepteur du réseau social Wideband. Avec vous, nous sommes allés à votre univers. Oui, allez-y. Je voulais préciser quelque chose là. Lorsque quelqu'un télécharge Wideband et que ça shut down, ça se ferme, il faut enlever ça et puis télécharger encore. Parce qu'on a fait des upgrades. Et si vous voyez des upgrade ça. Il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Tassien Somé. Je le rappelais, vous êtes concepteur du réseau social Wideband. Avec vous, nous sommes allés dans votre univers. En tout cas, on l'a dit, il fallait justement parler de la place de l'Afrique et des Africains dans ce monde virtuel. Merci aussi, Juge Bouma, pour ces clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour une autre convocation avec le tribunal au complet, avec le juge Geoffroy Vaha. Excellente journée en compagnie des médias leaders True TV et Watt FM. Merci.